Avec Salah, le 1-2, il est superbe, la combinaison, Sadio Mané. Oh, c'est somptueux, c'est magnifique, Sadio Mané. Bonsoir amis téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans ce journal d'Afrique Sport TV. Nous démarrons comme d'habitude avec le sommaire. Galatasaray, Belhanda épingle les dirigeants et se fait virer. Le club turc l'accuse d'avoir tenu des propos portant atteinte et insultant l'image du club. Alan plus fort que Messi et Ronaldo, ses performances hallucinantes cette saison. Liverpool, un ancien international anglais, allume Sadio Mané et évoque sa contre-performance. Dans la rubrique Que devient-il, nous vous proposons la vie d'après-carrière de Didier Zokora, l'ancien international ivoirien. Tout à l'heure pour le développement. Nous démarrons ce journal avec Younes Belhanda. Son histoire avec Galatasaray s'est terminée. Le club turc a annoncé avoir résilié son contrat. Galatasaray l'accuse d'avoir tenu des propos portant atteinte et insultant l'image du club et la réputation des membres du conseil d'administration du club. Regardons ce reportage d'Edouard Abetou. Younes Belhanda n'est plus un joueur de Galatasaray. Ce mercredi, le club stambouliote a annoncé avoir résilié unilatéralement le contrat du milieu offensif de 31 ans après que celui-ci ait tenu des propos portant atteinte et insultant l'image du club et la réputation des membres du conseil d'administration du club. À l'issue du match nul concédé dimanche à domicile face à Sivasspor 2-2, l'international marocain avait sérieusement épinglé ses dirigeants au micro de beIN Sports. Bien sûr que l'état du terrain nous affecte. On est Galatasaray. Normalement, les dirigeants doivent trouver une solution. Ils savent qu'on aime jouer au football, redoubler les passes. Il faut arrêter de se regarder sur Twitter et Instagram, de regarder ce qui se passe dans la presse. Viens t'occuper du terrain. Même le terrain du centre d'entraînement est meilleur. Est-ce que c'est normal? Ils doivent recruter le meilleur jardinier du monde, avait asséné l'ancien Montpelliérain et niçois qui avait rejoint Istanbul en 2017 et dont le bail expirait initialement en juin prochain. Auteur de 6 buts et 3 passes décisives en 22 matchs de championnat cette saison, le natif d'Avignon se trouve donc libre de tout contrat et susceptible de s'engager avec le club de son choix. Une bonne affaire pour les intéressés, même si le Lion de l'Atlas risque de devoir attendre l'été pour rebondir à moins d'opter pour un championnat exotique, lui dont le nom circule dans le golf depuis plusieurs mois. Nous restons toujours avec Edouard. Il a marqué son époque. Alan a marqué 20 buts en 14 matchs de Ligue des Champions cette saison, devenant le joueur le plus rapide à atteindre cette barre dans la compétition. Il est en train d'enregistrer des performances hallucinantes. Hier, face au FC Séville, auteur d'un doublé lors du match aller, il a ensuite marqué 2 buts qui a qualifié le Borussia Dortmund en quart de finale de Ligue des Champions. Suivez ce reportage. Erling Haaland a remis ça. Auteur d'un doublé à l'aller, l'attaquant de 20 ans a encore martyrisé le FC Séville avec 2 nouveaux buts pour qualifier le Borussia Dortmund en quart de finale de la C1. Sur sa pelouse de Signal Iduna Park, le Norvégien a planté un nouveau doublé face au FC Séville 2-2. Un deuxième après celui inscrit à l'aller. 4 buts en 2 matchs de 8e de finale. Mieux que Ronaldo et Messi et à plus d'un titre. C'est en effet devenu une habitude pour le serial buteur norvégien depuis son explosion avec le RB Salzbourg il y a un peu plus d'un an maintenant. Nous allons du côté de la Premier League. Noël Whelan n'a pas apprécié les performances de Sadio Mané cette saison. Le consultant anglais a déclaré au Media Football Insight que Sadio est vraiment pauvre cette saison et semble d'avoir perdu son avantage concurrentiel. Il est actuellement auteur de 7 buts en 25 matchs de Premier League avec Liverpool cette saison. Regardons ce reportage avec Edouard Abetou. Le consultant et ancien joueur anglais Noël Whelan a déchiré Sadio Mané après que Liverpool ait perdu son 6e match consécutif à domicile. L'ancien attaquant de Leeds United, s'adressant exclusivement aux médias Football Insider, a déclaré que l'attaquant sénégalais de 28 ans était vraiment pauvre cette saison et semble avoir perdu son avantage concurrentiel. L'ailier sénégalais n'a désormais pas réussi à marquer lors de ses 6 dernières sorties en Premier League. Whelan est décontenancé par les événements récents à Anfield et a affirmé que l'équipe de Jürgen Klopp est passée de meilleure du monde à moyenne. Mané a été vraiment pauvre. Salah a été le seul à participer régulièrement avec des buts. Mané n'a pas été le même joueur. Vous attendez tellement plus de lui, il avait un avantage concurrentiel. Il était là-haut avec Salah pour le meilleur buteur. Il me semble qu'il a perdu cet avantage et cette compétitivité. Il n'a pas l'air de vouloir être le meilleur du monde. Son ratio de buts cette année a été médiocre. Toutes ses statistiques sont en baisse par rapport à la saison dernière, a-t-il déclaré à Football Insider.
Il poursuit, je ne comprends pas cela, comment une équipe peut passer du statut de batteur du monde à la moyenne. Ils ne peuvent même pas marquer de but. Je trouve qu'il est vraiment difficile de me faire la tête avec les options d'attaque et le flair qu'ils ont pour aller de l'avant. Merci Edouard. Comme nous l'avons annoncé dans la rubrique Que devient-il, nous allons parler de la vie après foot de Didier Zokora, El Maestro, très charismatique avec sa personnalité, un joueur polyvalent qui jouait tantôt comme milieu de terrain ou en défense centrale. Didier Zokora, depuis sa retraite, l'ancien des Spurs se fait très présent dans le paysage médiatique. Découvrez sa reconversion intelligente avec Cheikh Mamoun. Didier Zokora, voilà un grand nom du football ivoirien. De nombreux observateurs avisés des éléphants de la Côte d'Ivoire n'hésitent pas à le citer parmi les plus grands joueurs de sa génération. Défenseur intraitable, capable d'évoluer un cran dessus sur le terrain, l'ancien international ivoirien a fait les belles heures de la sélection nationale. Depuis sa retraite, l'ancien des Spurs se fait très présent dans le paysage médiatique. Membre de la génération dorée du centre de formation de l'ASEC Mimosa, aux côtés de Kolo Touré, Emmanuel Eboué, Bakary Koné et autres, Zokora a fait toutes ses classes dans le championnat ivoirien avant d'évoluer au plus haut niveau dans de nombreux grands championnats européens. Joueur à la palette fournie et réputé pour son sens du placement et de ratisseur, Didier Zokora a passé toute sa carrière à jouer à saute frontière. Après sa Côte d'Ivoire natale, celui que l'on surnommait le Maestro va faire ses premiers pas en Europe au sein de la formation belge de Genk, où il va confirmer tout son potentiel. Dès sa première saison, Didier Zokora s'impose comme un titulaire indiscutable dans la nouvelle formation. La seconde est tout aussi exceptionnelle puisqu'il sera champion de la Belgique et fait ses premières apparitions en Ligue des Champions. Seulement voilà, Genk reste somme toute un club assez modeste et le polyvalent défenseur se met en quête d'un nouveau défi. Au vent de ses envies d'ailleurs, de nombreux clubs tels que l'OM ou l'AG Auxerre le contactent, mais c'est finalement à Saint-Etienne qu'il décide de poursuivre sa carrière en 2 ans. Zokora marque tous les esprits des habitués du chaudron avant de filer à Tottenham, un vrai globe-trotteur qu'il est. Comme partout ailleurs, le longiligne ne tarde pas hériteur d'un statut de titulaire. En 2009, il découvre la Liga espagnole avec le FC Séville, aura même le temps de tenter une destination exotique en signant en Indonésie. Zokora, c'est aussi une histoire de fusion avec les éléphants de la Côte d'Ivoire. L'ancien milieu a participé à plusieurs campagnes internationales avec la sélection nationale et la plupart à 6 phases finales de la CAN et 3 de Coupe du Monde. Comme Didier Drogba est bon nombre de la génération dorée, l'un de ses plus grands regrets, c'est de n'avoir jamais remporté la Coupe d'Afrique des Nations, malgré 2 finales disputées en 2006 et 2012. À noter qu'il est le recordman de sélection avec 123 caps et depuis sa retraite des pelouses, le Maestro s'illustre dans plusieurs domaines. Évidemment, Zokora gravite toujours autour de la gonfle et récemment, il a surpris son monde en retournant à l'école. Et oui, l'ancien défenseur s'est inscrit à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody pour une formation en management de projets sportifs, une formation qui cadre parfaitement avec la nouvelle orientation qu'il souhaite donner à sa carrière. J'ai tout donné à un pays quand j'étais joueur. Je compte aujourd'hui apporter ma pierre à l'édification du football ivoirien. Je serai là pour donner des orientations, des idées au président de la Fédération ivoirienne de football. Coach Jean-Marc Guillou a fait un travail formidable dans ce pays à travers la formation. Il n'y a pas eu vraiment de suivi après. Au football ivoirien, les jeunes talents ne manquent pas. Je suis pur produit de Jean-Marc Guillou. Je veux apporter à notre football la culture de la formation, faire en sorte que la base avec les U16, U17, U18 soit une réalité dans chaque club en Côte d'Ivoire, initier des grands tournois de football et inviter les jeunes des centres de formation de certains grands clubs européens comme le Real, le Barça, le Bayern, la Juventus ou le PSG, a ainsi dit Didier. Zokora prend du galon puisqu'il occupe le poste de conseiller sportif de la direction technique nationale. De plus, l'ancien des Verts s'implique dans le social pour l'amélioration des conditions de vie des plus démunis. Mais ce n'est pas tout, l'éléphant est également impliqué dans le domaine des affaires, une activité qui lui réussit plutôt bien même si Zokora se fait discret dans le secteur. Également membre de l'Union des anciens footballeurs, Didier Zokora s'est illustré en s'opposant farouchement à la candidature de son ancien coéquipier Didier Drogba. Une sortie qui a bien sûr fait extrêmement de bruit au pays. Il n'empêche, Didier Zokora a toujours mis en avant les intérêts de la Côte d'Ivoire et reste très apprécié des Ivoiriens de par son caractère irréprochable sur les pelouses. Avec son influence, Didier Zokora souhaite contribuer au rayonnement du football ivoirien de la petite catégorie à l'équipe Fagnon. Merci Mamoun. Didier Zokora fait partie de la génération de Drogba, Yaya Touré, Kolo Touré qui ont marqué le football ivoirien. Merci, c'était tout pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain à la même heure.